Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 7 octobre, il est 15h48. Les marchés américains ouvrent légèrement dans le rouge. On est un peu en situation d'attente partout, même si on voit des rebonds réguliers, même si au cours de la clôture de vendredi dernier, le Dow Jones a terminé sur des plus hauts historiques symboliquement. On va aller voir que tout ça ne semble pas être très empreint de momentum à court terme. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et pensez à partager ces contenus. Vous savez que ça permet de les valoriser. Merci encore. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à liker et à repartager. C'est super. Un début de semaine intéressant et important, ça va être un peu une semaine charnière, on n'a pas énormément de rendez-vous macroéconomiques, mais comme vous le savez, ça va être le début de la saison des publications trimestrielles des entreprises, vendredi avec le secteur bancaire américain, JP Morgan, Wells Fargo et Bank of New York. On a demain les résultats de PepsiCo à surveiller, mercredi ce sera la Fed, les minutes de la Fed, pardon, le compte-rendu de la réunion d'il y a 15 jours, donc avec toujours peut-être des éléments à attraper dans le détail, dans le commentaire de la Fed. Jeudi, les chiffres d'inflation américains, l'indice des prix à la consommation, chiffre majeur de l'inflation. Vendredi, l'indice des prix à la consommation en Allemagne. Vendredi, les prix à la consommation aux États-Unis. Et puis lundi d'après, ce sera sûrement les ventes au détail, comme toujours, le triptyque des chiffres d'inflation. Donc on a une semaine qui commence un petit peu en roue libre. On rebondit après un trou d'air ce matin sur les indices. En fait, ce qu'on constate, et si on regarde l'intérêt sur les marchés dérivés, c'est qu'il n'y a pas de création, de construction d'intérêt solide. L'Eurostoxx, au cours du rebond de vendredi, la position ouverte sur l'Eurostoxx a augmenté de 0,05% dans une hausse de 0,68% de l'Eurostoxx. C'est-à-dire que c'est un jeu en ce moment d'arbitrage, de spéculation. Il n'y a pas de main forte, il n'y a pas de gros structures d'achat dans le marché, ni de vente d'ailleurs. C'est ce qui permet ces écarts et ces décalages. Donc on oscille au-delà de niveau d'alerte sur des indices comme l'Eurostoxx ou le DAX. On est autour de réactiver une dynamique haussière sur le S&P. Sur le CAC 40, là on est vraiment autour de notre niveau de rupture, de retournement de tendance. On l'avait enfoncé jeudi avec un peu de pression baissière. Pas beaucoup, mais un petit peu, on l'avait indiqué, et puis contre-pied vendredi au cours des chiffres de l'inflation. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le plan de relance chinois qui a boosté et fait prendre plus de 50% aux indices chinois, qui reviennent de très loin, mais au cours des 3 dernières semaines, a permis de booster un peu nos indices, mais le mouvement n'a pas été suivi de soutien acheteur, de réactivation d'une dynamique haussière franche sur l'indice parisien. On le voit, sur le DAX, on plafonne, sur l'Eurostoxx aussi. On n'a pas d'éléments qui réactivent cette dynamique. De la même façon que les chiffres de l'emploi américains, les fameux NFP de vendredi dernier qui étaient excellents, ont permis aux indices de rebondir, mais le rebond n'est pas suivi d'un soutien acheteur fort, d'une réactivation de la dynamique haussière qui est constante. On voit que ce matin, on a ouvert en retrait, et puis au cours de la séance, on rebondit un petit peu, mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de force, pas beaucoup de momentum. Donc, moi, je vois les indices qui sont un peu topish, un peu bloqués, sur des niveaux différents, on le sait, que ce soit le CAC, que ce soit l'Eurostoxx, que le CAC est bloqué en bas, pardon. L'Eurostoxx, lui, est bloqué sur au-delà d'un niveau d'alerte, mais globalement, on a des indices qui ont du mal, et les indices américains, on va aller le voir, notamment Dow Jones, etc., on a des bougies d'indécision, voire de possible retournement de tendance. On a cette séquence de publication des entreprises. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, c'est dans un mois, un peu moins d'un mois maintenant, les élections américaines qui pèsent aussi sur la tendance, sur la prise d'initiative. Il n'y a pas vraiment de raison que le marché s'effondre d'ici là, puisque tout le monde va faire en sorte que les choses se passent au mieux pour ces élections. Le but étant que les marchés aient un aspect agréable ou favorable ou positif avant les élections. Mais on pourrait assister à des épisodes de volatilité et on voit qu'on n'a pas en tout cas de momentum, de regain d'énergie pour aller former des plus hauts, même si individuellement sur pas mal de titres il se passe des choses, mais c'est assez localisé et on voit que les prises de bénéfices sont relativement rapides et on voit que notre S&P, j'en parle depuis 15 jours, 3 semaines maintenant, est complètement collé autour de ce niveau de 5733 points. Parmi les éléments que je voulais évoquer avec vous, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Contre-pied,
Et du côté des ratios de couverture, on est équilibré, on n'est plus complètement complaisant, il y a eu un petit coup de stress complémentaire, mais la volatilité est remontée d'un cran et elle a débordé des niveaux. Pour moi, elle réactive une dynamique. C'est pas parce que la volatilité ne part pas d'un coup que le trend n'est pas haussier pour la volatilité, et pour moi, il est reparti un cran plus haut. Donc, encore une fois, prudence, j'ai pas de biais dans le marché, hein, moi j'analyse ce que je vois, mais je constate que bien vendredi, effectivement, rebond, mais qu'il n'est pas suivi de soutien, et qu'aujourd'hui, on oscille entre deux eaux, même si on retourne tester les niveaux, même si on repasse timidement au-dessus des niveaux d'alerte sur le CAC 40, je vois bien que c'est la spéculation qui drive, qui forme des contre-pieds, et on n'a pas des volumes de soutien, des éléments forts, encore une fois, dans ce marché-là. Alors on va aller voir tout de suite notre S&P. En hebdomadaire, vous voyez que la semaine commence calmement. On est ici, je vous déplace ma résistance à 5733 pour vous montrer qu'on est à 5726 à l'instant. Donc on est toujours sur le fameux niveau, ce fameux objectif de long terme qu'on a évoqué plusieurs fois ensemble déjà. Pas beaucoup d'autres commentaires à faire pour l'instant. On a cette bougie d'indécision. Alors, on peut y voir un pendu, mais le corps est quand même très gros, la mèche pas énorme, donc je ne veux pas surinterpréter des signaux de faiblesse, mais on voit que on arrive en haut, on a des rejets. Pour l'instant, rien de méchant, mais on n'arrive pas à déborder ce niveau de 5733. Si on regarde en journalier, bien, qu'est-ce qu'on a ce pendu cette fois-ci, vendredi, accélération haussière, et puis donc petits corps, qui ne sont pas énormes, ne sont pas des bougies gigantesques, mais en haut de marché, on sait que ça peut produire des retournements de tendance, hein, on en a eu par le passé évidemment, sur le S&P, je regardais s'il y en avait rapidement, mais pas là immédiatement. En tout cas, pour l'instant, un momentum à l'arrêt. Les extensions, vous les connaissez, 5829 et puis 5964. La grosse extension, c'est le haut du range complémentaire, 6132. Je ne sais pas si on aura les possibilités de le voir, mais si on se réinstalle au-delà de ce niveau de 5733 sur plusieurs clôtures, qu'on arrive à recréer quelque chose, eh bien, on a des chances d'aller chercher ce niveau de 6132 sur le S&P. Peut-être ce n'est pas pour tout de suite. Attention, sous 5671, pour l'instant, clôture systématiquement au-dessus. On ne retouche pas ce niveau. On est calé donc un peu au-delà de 5733 et au-delà de ce niveau. Donc 5624, notre alerte la plus proche, avec retour en bas du range probable dans ce cas-là, 5460 comme gros support, mais c'est 5347 qui serait la cible probable si on se réinstalle sous 5624. Pour l'instant, rien n'est fait. On est en situation d'attente. Je ne m'attarde pas plus sur l'indice S&P qui ne donne pas plus d'éléments. Pareil, un pendu sur le Nasdaq. Alors on n'est pas tout en haut de marché, mais c'est petit ensemble de bougies régulières. On en avait eu un ici aussi, puis on voit qu'on va chercher la cible suivante, mais on n'arrive pas à recréer le momentum. On a aussi ici, de la même façon, une accélération baissière. On a des volumes qui sont en repli. Ils sont légèrement plus forts dans les mouvements de baisse sur le Nasdaq, équivalent sur le S&P. Donc on n'a pas de mouvement très marqué encore une fois, mais on voit que voilà, on s'articule autour de niveaux clés, 19 908, 20 266 en haut, donc en retour en dessous c'est 19 165, premier niveau d'alerte sous lequel on risque d'accélérer un petit peu pour aller chercher les premiers supports. Je vous rappelle que la première cible, c'est le support majeur à 18 900, et puis ensuite pourquoi pas le bas du canal haussier de long terme, selon le moment auquel on ira le toucher, qui se trouve autour de 18 320 points. Donc un peu de prudence autour de ces niveaux-là. On est pour l'instant donc calé ici. On n'enfonce pas les premiers niveaux d'alerte, mais on n'arrive pas à créer de momentum pour accélérer et se réinstaller au-delà des résistances et réactiver et d'aller réactiver du power, de l'énergie à la hausse. Alors, par ailleurs, du côté du Dow Jones, je voulais jeter un œil. Pareil, on a le même genre de bougie d'indécision, étoile filante, pendu ici encore. Pour l'instant aussi, on a des petites bougies d'indécision. On n'a pas de structure de retournement à la baisse pour l'instant, mais on voit bien qu'on a du mal à rechercher encore une fois les cibles et les extensions et à se réinstaller au-dessus, 42 560 ici. Donc prudence dans ce contexte, encore une fois, j'insiste pas plus, vous avez les niveaux sous les yeux, 41 860 premier niveau d'alerte, renforcé sous 41 690 avec 40 900 comme première cible et 39 800 comme retour de consolidation probable. Au-delà de 42 560, c'est 43 200 si l'indice veut continuer à se réinstaller sur ces niveaux-là. Du côté de la volatilité et du VIX, on a un VIX qui forme de nouveau plus haut, donc on a des indices qui patinent, mais la volatilité qui se tend. Encore une fois, on peut
l'interpréter pardon, j'essaie de zoomer un peu mieux, voilà, de plusieurs façons, mais on est repassé, là ce sont mes objectifs, hein. Donc 28 dans un premier temps, et puis au-delà de 31 dans un deuxième temps, autour de 31,70, tant qu'on est au-dessus de cette oblique baissière. Je vais dézoomer et me remettre en hebdomadaire pour que ce soit plus lisible. Voilà, hein, pour moi, on était dans une congestion depuis le pic de l'été, on est sorti de cette congestion, je vais zoomer un peu plus. Là, on va y arriver. Voilà. Voilà, on est sorti de cette congestion, on a débordé, hein, donc le point haut du 2 septembre, la semaine du 2 septembre, du 16 septembre. On s'est réinstallé franchement au-dessus, et cette semaine, encore une fois, la volatilité passe les 21. On approche des 21,62. Ça se fait doucement, mais encore une fois, hein, la volatilité pas nécessairement brutale au début. Après, en revanche, une fois qu'elle est réactivée, il y a de bonnes chances qu'il y ait des répliques. Donc on n'est plus en zone de complaisance ni d'optimisme, on est en haut de la zone de vigilance. Attention, avec la bascule en zone d'alerte, si on passe 21,62, ça risque d'accélérer sur la volatilité pour aller chercher au moins 28. Donc voilà, encore une fois, manque de momentum dans ce marché. On a du côté des indices européens un indice Eurostoxx qui est toujours en hausse aujourd'hui, mais qui a quand même nettement retracé la semaine dernière. Il tergiverse autour de 4915, mais au-dessus pour l'instant. On est toujours installé au-dessus. On a encore une fois pas beaucoup de momentum, mais on est plutôt du bon côté du niveau d'alerte, hein, 4915 qu'on a évoqué pas mal de fois. On est toujours dans le range 4880, 5119. Il faut sortir de cette zone-là pour activer la dynamique, franchement, mais déjà au-delà de 5050. Ce serait un mieux en clôture. On a tenté une fois et puis on a tout de suite invalidé. Sur le DAX, pareil, on n'a pas de figure de retournement non plus, mais encore une fois, des invalidations contre le niveau de résistance, 19 370, on a buté dessus. On a cette oblique qu'on teste, que le marché a identifié aussi, hein, formée par les points hauts du 15 mai, du 3 septembre, et puis l'ouverture et la clôture des bougies récentes là, du 3 octobre et du 19 septembre. Donc cette oblique, voilà, on la teste, on travaille, on reste autour, on a rebondi un peu dessus ce matin, encore une fois, un petit pendu ici. On n'est pas en haut de marché, mais on a toujours ces bougies un peu d'indécision, pas beaucoup de momentum, et des volumes qui sont vraiment faibles, et plus faibles dans les mouvements de rebond, comme cette journée-là, qui aurait pu être un avalement, hein, on descend un peu, bon, l'avalement c'est vraiment en bas de marché, alors ça peut être un avalement en bas d'une consolidation, mais pour l'instant, encore une fois, c'est plutôt un petit mouvement. Un avalement, il sera beaucoup plus puissant, d'autant plus qu'il sera formé en bas d'une séquence de baisse. On pourrait en voir un ici par exemple, un peu plus marqué et à peine encore. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, un point bas marqué. Je reprends un peu plus loin au moment de novembre 2023. Là, on a eu un avalement haussier, mais c'était en bas d'une séquence baissière. Là, c'est vraiment une zone de consolidation. Donc, donner beaucoup de crédit à ces bougies-là sur des mouvements de retournement aussi ou d'accélération haussière, alors qu'on est plutôt sur des points hauts et qu'on a du mal à avoir du momentum. C'est difficile, mais voilà, en tout cas, on a été comblé ce petit gap et on est pour l'instant en situation d'attente. Si on dépasse 19 370, c'est 19 970. Sous 18 794, à mon avis, attention, là on pourra réaccélérer franchement. Déjà cette oblique testée, hein, donc c'était l'oblique formée par les points hauts, est à surveiller, mais sous 18 794, attention, un risque de retournement complémentaire, 17 620 derrière, et pourquoi pas 16 830 et des extensions, ça ce serait fort. Sous 16 448, on avait évoqué la faible probabilité d'aller aussi loin que ça, mais je garde des scénarios ouverts, toujours pour l'instant. Pour ce qui est de notre indice CAC 40, moi j'ai décalé un petit peu notre niveau pivot charnière à 7579. Il y en a beaucoup, mais on est bloqué dans une zone de congestion depuis longtemps, hein. On ne fait pas grand chose en réalité sur l'indice parisien. Donc 495, 538 n'est peut-être pas clé. 617 est important à mon avis, il faut le surveiller toujours, 7617. Donc on est vraiment calé entre toujours ce niveau de réactivation haussière. L'alerte baissière a été invalidée. Alors fausse sortie par le haut, réintégration du triangle, fausse sortie du triangle par le bas. On oscille toujours un peu sous la médiane du triangle qui est plutôt à 7517. 7617, pardon, autant pour moi, l'alerte intraday, elle était ici, hein, on l'a enfoncé. Je peux supprimer maintenant. 7617, c'est vraiment la charnière dans ce triangle. Est-ce qu'on va repasser au-dessus? On voit qu'on n'arrive pas à créer de momentum. On n'accélère pas franchement à la baisse, mais quand on crée des mouvements de rebond, regardez la bougie du jour, hein, on a ouvert point bas, on rebondit et on essaye
à nouveau, mais on n'arrive pas à maintenir les niveaux, on n'arrive pas à recréer une dynamique. On a rebondi vendredi, on aurait dû se réinstaller, aller chercher borne haute, 7617, 7640, l'oblique baissière, et puis pourquoi pas retourner à l'intérieur de la zone de neutralisation. On n'arrive pas à le faire pour l'instant. Ça, encore une fois, c'est un signe de relative faiblesse. Donc il y a ce niveau intermédiaire à surveiller sur lequel qu'on est en train de mettre en relief aujourd'hui. C'est 7595, 595, 179. Je verrai si on réajuste à 7566, le niveau qu'on a suivi depuis quelques temps, qui nous servait de pivot, mais je trouve qu'il est un peu malmené pour l'instant pour conserver sa fiabilité à court terme. 569, 566. Ouais, encore une fois, dans cette zone-là, je cherche, mais on n'a pas de mouvement franc pour l'instant, et ces contre-pieds sont à considérer comme des petits signaux de faiblesse possible. Donc on rappelle, sous 495, l'accélération elle aurait lieu en direction de 410, puis le bas du range 7274, et sous ce niveau-là on n'a plus de momentum, on a une position ouverte sur les options qui nous indique un vrai risque baissier complémentaire, donc attention. On va plutôt aller se focaliser sur les indices asiatiques qui sont en pleine forme. On avait donc des positions sur le PASI, un ETF des valeurs chinoises. La cible elle est simple, c'était 10,60 sur cet ETF, c'est 10,60, on n'en est pas très loin. On ouvre avec un gap aussi hebdomadaire encore, on est à 10,44, pas loin des cibles de court terme. On a encore un potentiel énorme de rattrapage sur ces indices. On se trouve pour l'instant, évidemment, si on arrivait à déborder 10,60, on aurait des extensions probables en direction de 13,16, peut-être dupliquer ce range aussi par le haut une fois encore. On verra probablement prendre un petit peu de bénéfice, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, compte tenu de l'accélération rapide, mais il y a un vrai raz-de-marée qui se met en place sur ces marches-là. Encore une fois, attention à l'investissement sur les indices chinois. On sait à quel point l'effet politique peut jouer sur l'évolution, donc 12,30 le range dupliqué, peut jouer sur l'évolution des prix. Donc encore une fois, c'est une allocation intéressante, mais à mon avis à ne pas surpondérer dans ces portefeuilles au risque de problèmes de liquidité, de sortie et puis de volatilité extrême. De la même façon, on avait sur l'indice CNA, ça sont plutôt les entreprises chinoises locales qui ont des bouchers internes et moins internationaux. Là, pareil, on arrive à la cible à 101,80. Je ne compte plus le nombre de gaps qu'on a ouverts sur ces indices-là en journalier. Si on revient sur cet ETF CNAA, on a déjà atteint une cible intermédiaire. La grosse cible suivante, c'est 106,80. Pour l'instant, pas d'invalidation. Des volumes qui restent toujours, c'est important. Encore une fois, prendre un peu de bénéfice contre ces niveaux-là pour se repositionner ensuite n'est pas idiot. Compte tenu de l'accélération qu'on a connue. Ça, c'était l'équivalent, c'était le RSI, c'est celui-là, le CNAA. On a explosé les cibles qu'on avait fixées dessus. C'était 163,50 la cible. Je vois qu'on avait clôturé vendredi dernier à 163,36. On ouvre au-delà de ce niveau avec un gap encore aujourd'hui. Encore une fois, un potentiel de rattrapage sur des indices qui sont très très en retard. On était dans un biseau, on en est sorti, rebond sur le double bottom à 114. La cible, c'est la borne haussière du biseau. Donc on a des niveaux de cible qui se situent aux alentours de 180-50. Ça, ce sont les valeurs internes chinoises. Ici, donc 177,80, 180,50. Les prochaines cibles pour un indice qui a formé un rebond colossal depuis maintenant 3 semaines, 1 mois. Un autre ETF que je voulais vous montrer, c'est le secteur des technologies européens. Il a rattrapé, alors je suis en mensuel, c'est un peu large. On avait vu, alors je vais le mettre en journalier, c'est l'indice ETF TNO. On avait vu cette structure de retournement, vous voyez, c'est là où je trouve que ça manque de momentum. On avait cette structure de retournement en épaule, tête, épaule. Elle a été invalidée. On fait un gap baissier, on réintègre, on repasse l'oblique. Le marché la voit bien puisqu'il tourne autour. Et vous voyez, on n'arrive pas à retrouver d'énergie sur le secteur technologique européen. On manque encore une fois de peps pour continuer à réactiver à la hausse. Je trouve ça un peu mou, même si il y a du mieux, il y a des rebonds, on voit que les replis sont payés, mais on n'arrive pas à sortir de cette zone, 92-62, 95-64. Donc encore une fois, un secteur qui est un peu en manque de jus. Le secteur des ressources de base, lui on l'avait bien identifié. Pour l'instant,
il préserve 92,10, on a du mal à aller chercher la borne haute, pareil, de la même façon que sur les autres, on tergiverse un peu depuis quelques jours, même si le mouvement a été bien brutal et rapide depuis notamment évidemment les annonces de soutien chinoises. Je voulais vous montrer aussi le eBay qu'on avait évoqué il y a quelques temps, celui-là il se comporte beaucoup mieux. Et on disait que justement l'aspect intelligence artificielle commençait à ruisseler sur d'autres secteurs. Ça c'est le digital, donc l'économie digitale, c'est assez proche, mais regardez, depuis qu'on l'avait évoqué ensemble, cette structure de retournement, on a débordé l'oblique, on accélère régulièrement. Alors le potentiel aussi reste assez court maintenant, la cible est située aux alentours de 16,05. À court terme, on n'en est plus très loin, on a une grosse résistance à 15,46, et ça c'est un secteur qui surperforme, donc à l'intérieur des technologiques, il y a des choses à faire, et c'était un bon arbitrage. On va faire attention au secteur de la santé, qui était le secteur fort, le secteur consensuel, tout le monde en voulait, et c'était le secteur à surpondérer. Il y a quand même un avalement baissier au mois de septembre, je regardais ça, et puis un mouvement de baisse qui s'est mis en place. Donc attention, quand les secteurs forts commencent à faire l'objet de prise de bénéfices, repassent sous des niveaux de support, ça commence à être un peu plus lent. Il y en a un en revanche, secteur qui se porte bien en ce moment, c'est le secteur des matières premières, le fameux ETF COMO, l'ex CRB Thomson Reuters, donc basé sur l'indice Thomson Reuters CRB. Regardez, il est bien revenu à 23,44. On a bien ce triple appui qu'on voit bien en mensuel. Cette fois-ci, on a bien un triple bottom avec cette ligne de coup qui est effectivement un peu testée et enfoncée, mais en tout cas, cet appui, il a bien fonctionné à nouveau. Ça donne un potentiel haussier pour aller chercher au moins 26,44. On est en train de s'attaquer à 23,44 à nouveau. Encore une fois, j'insiste souvent dessus, mais ça nous semble être un arbitrage intéressant dans ce contexte. On avait parlé du pétrole et du Brent la semaine dernière en disant que c'était à surpondérer en ce moment. On l'évoquait jeudi ensemble. Bon, il a bien débordé 75-66. L'accélération haussière se met en place. La cible c'est 82-90. Attention à la résistance à 81-05. Mais en tout cas, le mouvement haussier est réactivé clairement à court terme. À moyen et long terme, c'est toujours dans un range en réalité. Si on dézoome un peu, on n'a pas vraiment de momentum. Attention à la sortie de ce large triangle qui est en formation de très long terme sur le Brent, avec cette oblique baissière qu'on voit en mensuel ici. Ça pourrait être des mouvements plus importants et plus forts sur le pétrole. Pour l'instant, je ne sais pas si on peut encore anticiper ces mouvements-là. Alors on peut le tracer de plusieurs façons, mais en tout cas, le support était bien ici. Il y a un mouvement aussi qui s'est remis en place. Attention, au-delà donc de la cible à 82-90, on sortirait de cette oblique, cible de court terme, pour réactiver une dynamique haussière qui est en panne, en réalité, depuis mars 2022 sur le pétrole, il n'y a pas de tendance. Sur le cuivre, puisqu'on le regardait régulièrement, on bute toujours sur 4,69, il n'y a pas beaucoup de nouveaux à dire. On avait indiqué que c'était un bon niveau pour prendre du bénéfice à court terme, mais qu'à moyen long terme, on reste haussier. Le gaz naturel, il retrace un peu, compte tenu de son parcours des dernières semaines. Il a buté parfaitement sur sa résistance à 2,93. Il revient un peu, faire son throwback probablement sur 2,69,6. Ce sera un bon point d'entrée à mon avis à nouveau. 2,71, 2,69,6 pour aller chercher ces extensions de long terme et cette grosse vague de Wolf. Encore une fois, je pense que c'est un sujet à garder en tête. L'or, il bute toujours sur 2676. On rappelle que la cible idéale, c'est 2827. Je pense que ça, ce sera un gros niveau pour des investisseurs à long terme pour prendre un peu de bénéfices, parce que là, ça pourrait latéraliser au mieux, voire consolider. Pour l'instant, on n'a pas de signaux autres que ça, mais on n'arrive plus à retrouver de momentum à la hausse sur l'or. L'argent accumule toujours au-delà de 31,76. On rappelle les cibles 34,78, 37,82. Et puis des extensions plus loin, 41,68, je vais un petit peu loin là. Pour l'instant, pareil, momentum un peu en panne, mais on reste haussier avec, attention, des petits risques de repli. On avait indiqué chercher une petite vague de Wolf possible. On joue autour, attention au repli possible entre 29,26 et 29,85. Pour l'instant, on n'arrive pas à valider ce mouvement de repli, on reste à la hausse. Le palladium en revanche est en forme. Il réagit sur son niveau de 1004, on est en hausse de 2% pour l'instant, on prenait un peu plus de 3% ce matin. On a donc cette petite résistance intermédiaire, c'est moi qui déclenche les alertes, puisque je déplace les alertes, mais 1026 est vraiment le niveau au-delà duquel on pourrait avoir le palladium. C'est
réagir à la hausse. Je vous rappelle qu'on avait un débordement d'une oblique baissière, en effet, mais pas de momentum pour accélérer. Mais le support ici et la préservation de 1004 permettent de reconstruire peut-être quelque chose, une structure. On va voir comment le palladium se comporte, mais peut-être de latéraliser avant de faire une compression avant d'accélérer, pourquoi pas. Du côté des valeurs, j'ai quelques titres à vous montrer aujourd'hui. On a Total Energy, on était frilé sur le marché, mais Total, on est rentré dessus la semaine dernière. On avait un niveau de support important à 58,22, c'était vraiment le niveau à préserver. On déborde l'oblique baissière sous laquelle Total évoluait depuis le printemps dernier. On accélère doucement, mais on bute sous 63,40 immédiatement. Encore une fois, ce marché qui a du mal à réactiver des dynamiques, franchement. Alors on peut voir une épaule, tête, épaule ici. Bon, la structure n'est pas très belle, elle est très penchée, j'aime pas trop, c'est plutôt débordement d'une oblique, et puis ce gros niveau contre lequel on bute, évidemment avec ce gap qui est à franchir ici, et à réintégrer pour déborder donc le gap du 8 au 9 juillet, qui est à déborder avec un pied du gap qui est fixé à 63,83, qui sera le niveau de réactivation plus franc pour Total, mais en tout cas ça fait partie des titres forts dans ce marché pour l'instant, donc à surpondérer, même si on n'a pas des volumes non plus qui sont extraordinaires. Parmi les grosses valeurs, il y en a une qui accumule depuis longtemps, qui se comporte un peu mieux. Je voulais changer un peu de thème, c'est Eurofins Scientifique. Alors elle est un peu plus molle depuis quelques jours, mais il se passe quand même quelque chose sur le titre qui est en train de tenter de déborder son oblique baissière de long terme, et ce canal baissier. Alors on n'accélère pas franchement, là c'est en mensuel, mais si on regarde ici, si on regarde ici, Eurofins, voilà, elle a repassé 53,60, elle a du mal à accélérer au-delà de 57,90, pareil niveau d'alerte que je déclenche. On est calé là, mais on a un petit peu de mieux, une accélération haussière, une latéralisation, accélération haussière à nouveau. Donc on construit un peu, elle sous-performe moins que le reste du marché pour l'instant, donc peut-être une histoire intéressante. Il se passe pas mal de choses du côté des petites et moyennes capitalisations, il y a des choses qui se mettent en place. On avait Voltalia, sur lequel on a fait un bel arbitrage, on l'avait évoqué ensemble. Bravo à ceux qui l'ont suivi, on en est content. Elle a quasiment touché sa cible. Nous, on l'avait fixé un peu plus tôt, cette cible, donc on a pris notre bénéfice aujourd'hui, mais la cible idéale, c'est l'oblique, donc 9,15 pour la bougie du jour, et vous décalez comme ça, mercredi 9, ce sera 9,22, etc. Quand on va aller chercher cette oblique, probablement un petit repli, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il n'y a pas que cette vague de Wolf. On a peut-être aussi en formation, vous l'avez vu, pour ceux qui ont l'œil le plus aguerri, une structure de retournement en épaule, tête-épaule inversée, ce qui pêche un petit peu, selon moi, pour cette figure, en épaule, tête-épaule inversée, vous la voyez bien maintenant, épaule, tête, épaule à nouveau, et la ligne de coup ici. Ce qui pêche un tout petit peu pour moi sont les volumes qui sont un peu faibles. On a besoin de volumes importants pour payer une structure de retournement, mais on a un potentiel haussier qui se débloque manifestement sur Voltalia qui sous-performait. Donc il y a quand même des histoires pas mal qui se mettent en place. L'épaule tête épaule, je vais la refaire en mieux. La cible pour ceux qui veulent conserver le titre se situerait autour de 10,70. Attention à ce gros gap à déborder, mais 10,70 prochaine cible de cette figure de retournement, donc un potentiel aussi intéressant pour un titre qui reconstruit depuis maintenant quelques semaines. Parmi les autres titres que je voulais vous montrer, nous avons Trigano qui a bien réagi la semaine dernière. Trigano est ici. Encore une fois, on a besoin de reconstruire des figures plus solides. Elle accumule au-delà de ce niveau de 113,70, ou autour, en tout cas, elle s'articule autour. On n'a pas des volumes extraordinaires, mais peut-être un petit fanion qui se met en place, donc une accélération haussière. Le mât, c'est ce gap, et puis une consolidation pour l'instant. Pas beaucoup de momentum, un peu besoin de construire. C'était plus pour faire un point. On a un titre comme Ruby qui réagit bien aujourd'hui, qu'on avait arbitré plusieurs fois. Ruby est ici. Très précédent. Ruby, pareil, cette consolidation, latéralisation, compression, et puis on accélère au-delà de 25,18 avec un gap aujourd'hui. Donc un titre qui a peut-être réactivé quelque chose, puisqu'elle déborde la borne haute de ce range large, 25,18, elle a été repassée au-delà
du range 19,62-23,56, accélération. Et là, elle se réinstalle au-dessus doucement. Encore une fois, du mieux pour ce titre qui était en retard, qui avait pourtant très bien performé par le passé. On a Seb aussi qui est dans une autre catégorie, se comporte pas mal. On a plusieurs ranges, hein. J'ai pas mal d'essais sur le titre. On a latéralisé entre 85,20 et 106,50 pendant quelques temps. On est repassé sous 106,50 et là on reconstruit doucement. Alors je suis en hebdomadaire, mais si on regarde en journalier, voilà cette structure de retournement, on peut avoir une tasse, séance, accélération, on a été chercher la cible et puis on reste assez solide autour. On peut voir aussi un fanion avec un mât ici, le petit fanion qui s'est formé là, et on réaccélère à la hausse, en gap, on repasse au-dessus de l'oblique précédente. Donc avec des volumes qui ne sont pas très très forts, mais une réactivation haussière. On a des résistances à 106,5 et pourquoi pas cette zone entre 115,20 et 116,20 par la suite à aller chercher sur un titre qui est voilà, en recovery aussi et qui a bien préservé ce niveau de 85,20. Si j'ai dézoomé en mensuel pour que vous voyez un peu mieux. Et puis un dernier titre sur lequel on a choisi de reprendre un arbitrage aussi haussier, c'est Alstom. Alstom, elle a un comportement plutôt propre depuis quelques temps, même si ça reste la valeur la plus shortée de la Bourse de Paris. Elle avait accéléré à la hausse, buté contre 18,70, latéralisé entre 16,11 et 18,70. Et puis là, le titre déborde 18,70. Première cible, c'est 20,40. Et on peut voir probablement on peut envisager des extensions au-delà de ce range dans lequel elle avait latéralisé ici pour aller chercher des cibles jusqu'à 21-23. Donc encore un peu de momentum, pourquoi pas, sur Alstom. Voilà les éléments qu'on pouvait regarder pour ce début de semaine. On a un calendrier donc un peu en demi-teinte. On n'a pas beaucoup de momentum, pas beaucoup de drivers pour faire bouger les choses. Attention aux minutes de la Fed, bien sûr au chiffre d'inflation jeudi aux États-Unis. Et puis on va voir comment se comportent les opérateurs au début de cette saison de publication des entreprises avec des secteurs bancaires qui sont un peu en balance. Donc, je n'ai pas zoomé dessus. On pourra regarder ça un peu jeudi soir ensemble. Ce sera intéressant d'aller faire un petit focus avant la saison des publications aux États-Unis. Il n'y a plus pareil. Mon but contre les résistances. On a un petit peu de divergence baissière. Attention, dans un secteur qui pourrait bien être un peu faible au début de la saison des publications. Merci à toutes et à tous. Excellente semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve tout au long de la semaine pour le suivi des marchés.